Bonjour et bienvenue dans Regard de dirigeant. Alors, s'il n'y avait pas d'humain, notre métier n'existerait pas. Donc, cette phrase, Mathias Bertil, vous vous plaisez à la répéter. Et elle dit tout, en fait, du regard que vous portez sur votre métier, donc qui est relatif au QHSE. Et d'ailleurs, sur le sujet, vous avez fondé Evox Plus, dont on va parler aujourd'hui dans cette émission. Et parce que, comme vous l'avez précisé, en fait, votre métier ne se limite pas à des obligations, ça va bien plus loin. Et au contraire, ça peut permettre à insuffler, redonner cet élan entrepreneurial aux dirigeants et aux entreprises, et non à les contraindre dans un cadre. Mais donc, on va parler de tout ça, justement, de ce que ça permet, donc de jongler entre exigences de qualité, sécurité, environnement et responsabilité sociale, mais sans perdre l'élan entrepreneurial. Donc avec Evox Plus, donc vous accompagnez les entreprises à La Réunion, Maurice, en France et en Suisse. Donc ce sont des territoires très différents où il y a des démarches HSE et RSE. Mais alors tout d'abord, ce qui serait bien, ce serait de poser les bases, parce que toutes ces normes, on en entend tout le temps parler, QHSE, RSE, mais les dirigeants ont du mal un peu à s'y retrouver, et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Donc est-ce que vous pourriez un peu nous rappeler ce qu'on entend par là, et quelles sont en fait les différences, parce qu'on a souvent envie de les mettre tous un peu dans le même panier, alors que non, il y a des belles différences entre toutes ces différentes normes et régulations. C'est ça. Alors, donc on a bien QSE, HSE et RSE, donc 3 choses différentes. QSE, on sera beaucoup sur la qualité. La qualité avant tout, c'est, on va dire mettre en avant le management de l'entreprise, mettre en avant les process de l'entreprise et les objectifs de l'entreprise, donc les actions pour arriver à ça. Donc c'est vraiment le garant du bon fonctionnement et de la pérennité de l'entreprise, donc ça c'est vraiment important. Le volet HSE, cette fois-ci on sort complètement de la qualité, on est clairement plutôt sur du réglementaire. Ça va être une personne qui sera garante de la conformité de l'entreprise, clairement, d'un point de vue sécurité, conditions de travail, et toutes ces choses-là, tout ce qui s'y attache, donc la réglementation et autres. Et après, voilà, quelque chose de plus en plus, on entend parler maintenant, le RSE, ça sort de plus en plus de toutes les bouches de tout le monde. Donc oui, le RSE, c'est totalement différent, c'est vraiment un autre métier. Et donc, c'est vraiment 3 choses différentes qu'il faut bien assimiler, parce qu'au quotidien, et je le vois toujours chez les entreprises, c'est que un qualiticien va être amené à faire du RSE parce qu'il a la casquette qualité. Sauf que de base, c'est quand même 2 métiers différents, et moi-même, je suis passé par là lorsque j'étais salarié, quoi. Oui, mais vous avez en plus la formation d'ingénieur, et vous étiez spécialisé sur ces questions de qualité, il me semble, initialement. Mais alors, pourquoi vous avez lancé votre société sur le sujet? Est-ce que c'était par pragmatisme, parce que de toute façon, c'est des métiers d'avenir, vu que ça va être incontournable, ou est-ce qu'il y avait aussi un peu un mélange de convictions personnelles? Déjà, avant tout, Evox, c'est une société humaine. Humaine parce que c'est essentiel pour moi, dans mon développement, moi déjà personnellement, et pour mes équipes. Donc comment je suis arrivé sur ces 3 domaines? C'est vrai qu'à la base, je suis issu de l'aéronautique sur Toulouse, donc j'ai quitté, donc moi je suis originaire de La Réunion, j'ai quitté La Réunion, j'ai fait mes études à Toulouse. Et au bout de 9-10 ans, donc il fallait, je voulais rentrer, surtout ma femme aussi voulait rentrer à La Réunion, donc on a fait le choix de rentrer. Mais moi, j'avais toujours cette forte conviction, lorsque j'ai quitté La Réunion, de revenir pour construire quelque chose, pour faire quelque chose pour mon île d'abord, et ensuite plus grand par la suite. Et quand je suis arrivé à La Réunion, le volet qualité en soi, il était quand même, je parle de ça d'il y a, on va dire 6 ans maintenant, peut-être, 6-7 ans. Et le volet qualité, il était encore tout nouveau. Les normes ISO, les choses, tout ce qui s'y rattache à la qualité, était quand même assez nouveau et presque vulgaire, et dans le sens où c'était encore la vieille version qu'on a de la qualité, le truc bien barbant, bien chiant, qu'on retrouve, ces documentaires, la paperasse et tout ce qui s'ensuit. Et donc, quand je suis arrivé à La Réunion, ce volet qualité était un peu absent.
Donc, j'étais encore salarié. Donc, cette fois-ci, je suis rentré dans une entreprise dans le BTP. Et cette fois-ci, j'ai mis la casquette HSE. Je me suis adapté. Clairement, aujourd'hui, moi, j'adore ça, m'adapter. C'est pour ça qu'on me retrouve un peu dans différents pays. Parce que, certes, les cultures sont différentes, mais l'adaptation et l'écoute, c'est quelque chose que j'adore vraiment. Donc, voilà comment je suis arrivé sur le HSE. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le volet RSE, c'est greffé lorsque j'étais employé, le volet environnement, parce que j'avais la casquette qualité, quoi. Voilà. Oui, donc comme, comme vous le voyez encore aujourd'hui. C'est ça. Mais alors, vous dites souvent, ce sont des sujets nouveaux, mais les dirigeants ont envie d'agir, mais ils ne savent pas toujours comment s'y prendre. Bon, alors, peut-être qu'un des obstacles clés, c'est le fait de ne pas déjà savoir un peu quelles sont les différences entre toutes ces différentes normes et régulations. Mais est-ce qu'il y a d'autres éventuellement obstacles que vous voyez qui les empêchent un peu d'agir dans ce sens? Déjà, il y a clairement cette vision de la qualité, de l'amélioration continue qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est barbant aujourd'hui aux yeux des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, où on voit que l'aspect documentaire. Donc déjà, ça, clairement, c'est un premier frein. Et c'est ce que j'essaye de faire un peu au quotidien, donc avec mes clients ou même parfois sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, où je vais partager ma vision de l'amélioration continue, et je dis bien de l'amélioration continue et non pas de la qualité. Parce que lorsqu'on déploie une démarche d'amélioration continue, donc dite de qualité, derrière, on va construire une entreprise en fait sur le long terme, de façon pérenne, en mettant en place des process. Et ensuite, je rebondis encore une fois sur ce côté où tout le monde est capable de faire de la qualité. Il y a beaucoup d'entreprises, de petites TPE, PME, peut-être par manque de ressources aussi, qui donnent ces missions à une secrétaire, qui vont donner la mission de HSE à la comptabilité. Sauf que, encore une fois, c'est des métiers différents. Oui, et même dans les grands groupes, souvent, il n'y a qu'une personne. Voilà, c'est ça. Sujet, oui. Et dans les grands groupes, j'en accompagne une personne pour 500, 600 personnes, avec 80 sites sur une zone. C'est un peu compliqué. Donc, et est-ce que vous voyez une différence est-ce que les mentalités, elles évoluent un peu? Est-ce qu'il y a des signaux positifs? Oui, ça évolue bien. Ça évolue bien. D'un point de vue sécurité, conditions de travail, HSE, ce volet-là, il évolue très bien. D'un point de vue qualité, il faut encore amener vraiment l'amélioration continue. Souvent, on entend parler de Kaizen, des choses comme ça. C'est vraiment d'amener ça chez les entreprises et de leur faire comprendre qu'en fait, eux, ils ont le savoir. Et nous, on arrive vraiment on va dire, en soutien de ce qu'ils font. On ne va pas réinventer leur métier. C'est des entreprises, ça fait 10, 20 ans qu'ils sont là. On n'est pas là pour réinventer le métier. On va mettre en valeur leur savoir-faire, ce qui fonctionne très bien. On va mettre le doigt aussi sur ce qui est bon à être amélioré. Et lorsqu'on met en place cette démarche, cette roue d'amélioration continue, chaque année, on s'améliore. Et si je fais un peu le lien aussi avec un frein pour les sociétés aujourd'hui, c'est clairement que les sociétés, en fait, une fois qu'ils ont peut-être une norme ISO, une certification, un label, en fait, ils vont simplement se contenter de ce label. Sauf que le plus important, c'est pas le label, c'est vraiment cette démarche où chaque année, tous les 6 mois, selon les valeurs de l'entreprise, chaque année, on va systématiquement se remettre en question et systématiquement donc mettre des paliers, des steps sur une vision de 5, 10, 15, 20 ans pour vraiment améliorer son entreprise. Et là, aujourd'hui, en faisant ça, on arrive à une vraie démarche d'amélioration continue et de qualité. Oui, c'est ça, ce qui était intéressant dans votre approche, c'est de montrer que justement en essayant d'un peu de se pencher et de saisir ces enjeux, ça permet d'avoir un meilleur élan et être en fait plus efficient et efficace. Mais aujourd'hui, justement, le fait que ça ne soit pas fait, quels sont un peu les angles morts dans tout ce qui est justement dans la gestion des certifications, ISO, audit? J'imagine qu'il y a des erreurs qui doivent encore coûter cher, justement par ce manque de venir prendre les normes pour les amener vers quelque chose de beaucoup plus efficace. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple? Un exemple, c'est l'angle mort, c'est le côté anticipation. Aujourd'hui, on se dit, on sait tous que les normes ISO existent, qu'elles sont là, qu'elles vont nous aider peut-être pour obtenir des marchés. Sauf que derrière, on attend
peut-être si je fais le parallèle avec les appels d'offres publics, Mhm. on attend que ce soit écrit noir sur blanc sur l'offre publique pour avoir le marché, pour se dire ok, bah, je vais lancer ma démarche. Sauf que si on a fait le nécessaire, on a anticipé, on a compris la démarche, ça devient en fait essentiel pour le bon fonctionnement d'une société. Donc ça déjà c'est un angle mort. C'est un angle mort. Angle mort, on entend, on regarde par derrière, mais là on essaye de regarder devant. Mhm. Et ce volet-là, en fait, et moi ça je le vois avec les différents dirigeants d'entreprise que je côtoie, hein, ça va des petites structures de 100 000 à plusieurs millions. En fait, ils sont encore dans l'opérationnel et ils oublient le développement de l'entreprise et la vision à long terme. Mhm. Et ça, clairement, c'est un angle mort, c'est un piège. Parce que on se dit que bah, aujourd'hui, tout va bien et bah, peut-être que ça va durer 5 ans, 10 ans. Mais si on n'anticipe pas derrière, bah, on peut vite se retrouver dans on va dire, en plein déclin. Et parmi les dernières choses que je voudrais voir assez rapidement, donc il y avait aussi cet autre élément intéressant, c'est que vous m'aviez dit que vous refusiez de porter la casquette de consultant, et de toute façon c'est bien ce que j'avais vu, parce que votre approche elle est un peu différente. Donc la critique qui est souvent faite aux consultants, c'est d'arriver pendant quelques mois, voire années, de proposer une solution, qu'importe si en fait elle corresponde à la manière de travailler ou pas de l'entreprise. Alors que vous, cet accompagnement, vous le proposez, mais ensuite, il y a aussi tout l'accompagnement que vous faites via une application. Donc ça, c'est vraiment un Mmh, accompagnement continu et qui reste dans le temps. tout à fait. Donc là, vous vous différenciez, et je voulais un peu voir justement ce que ça apporte et comment vous l'aviez développé, cet accompagnement. Eh ben, bon déjà c'est simple, un chiffre qui parle très bien de ça, donc on est quand même une jeune société, donc on va sur la 5e année. Aujourd'hui, l'ancienneté de mes clients, Mhm, on est sur du 3 ans et demi, 4 ans. Pour la simple et bonne raison que nous, quand on accompagne, en fait, on est vraiment sur du long terme. mhm, Et clairement la casquette consultant, j'en parle peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines à mes équipes, mhm, où je leur dis: «Cette casquette-là, on n'en veut pas chez nous» parce que, moi-même j'ai été confronté à ça. J'ai travaillé avec des consultants et en fait notre quotidien, quand on est employé, quand on est, enfin chacun a son quotidien, mais on est déjà pris par le mhm. temps. On a Ouais. beaucoup de charges, de travail à faire et que lorsqu'on a un consultant qui arrive et qui nous dit: voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez fait le travail, ce qu'on avait vu ensemble le mois dernier? Et où est-ce que vous en êtes, pardon? Mhm, Bah, ça a aucune valeur ajoutée. Donc nous derrière, en fait, ce qu'on fait, c'est on est intégré, il faut nous voir comme une entité propre de l'organigramme de l'entreprise. Où aujourd'hui, si je me base sur une certification ISO, on a des points d'entrée, des audits, des choses comme ça. Hem Où derrière, bah, pendant 1 an, on va accompagner, on va faire le travail avec l'entreprise, on va un peu mettre le bleu de chauffe là mhm, et on va aller avec eux, sur le terrain pour aussi faire le travail, hem, avec eux et libérer cette charge de travail, on va dire tout ce qui est rédactionnel, tout ce qui est un peu à moins de valeur ajoutée pour l'entreprise. mhm. On va plutôt se concentrer là-dessus, mais après tout ce qui est responsabilisation quand même, on est là pour les responsabiliser, pour que si jamais un jour on s'efface, bah, leur système fonctionne. Et puis après, bah, voilà, sur le long terme, une fois qu'une certification est obtenue derrière, aujourd'hui à 98 nos clients, ils rebondissent avec nous, ils continuent avec nous parce que, ils souhaitent toujours, avoir ce côté extérieur, ce pilotage parce qu'on garde ce côté, où on est, externe à l'entreprise Mhm. et on va apporter, voilà, des sujets que eux ne voient pas parce qu'ils ont la tête dans le guidon et c'est ce qui est apprécié aujourd'hui et c'est ce qui fait notre force parce que clairement la casquette de consultant, et moi je le C'est dis, pas on n'est possible. pas consultant, on n'est pas consultant. Bah alors, toute dernière question et assez rapidement, Oui. mais parce que cette application, je trouve qu'elle est intéressante, mais on pourrait voir une évolution peut-être dans les années à venir. Par exemple, vous pourriez en faire une plateforme SaaS à part entière. Ça pourrait être mis à l'échelle. Donc, est-ce que c'est un de vos objectifs? Bah, là, en fait, vous sortez un petit «secret», entre guillemets, en quelque sorte. Oui, en fait, on y travaille actuellement, en essayant de lier aussi, l'intelligence artificielle avec ça, l'IA. Mhm, Parce que voilà, 5 ans, on a quand même une grosse base qui se crée au fil des années
Et il y a des sujets comme la veille réglementaire, comme toute cette approche documentaire, toutes ces choses-là où aujourd'hui doivent exister, qui sont moins, comme je disais tout à l'heure, ont moins de valeur ajoutée. Mhm. Et oui, c'est quelque chose. Je vais pas en dire plus, mais si vous me D'accord, bah laissez, alors je suis quand je même peux contente d'avoir continuer, posé la question. mais voilà, oui, c'est quelque chose qu'on y travaille aujourd'hui. C'est vrai qu'on a déjà tout un Mhm. environnement digital, hein, parce qu'aujourd'hui, nous, clairement, on n'est que sur du digital pour assurer cet accompagnement, pour intégrer, pour rendre tout ça plus attrayant. Et oui, après, derrière, on essaye de faire ce qu'il faut, on verra bien. Ok, bon, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Merci. Et merci beaucoup d'être venu dans notre émission. C'est moi, avec plaisir. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.